Vous regardez RTL. On n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. La saleté à Paris et la multiplication des rats devient un problème politique pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et oui, on apprenait jadis à l'école le théorème d'Archimède. On devrait désormais y ajouter le théorème d'Hidalgo. Toute politique conduite par le maire de Paris donne des résultats exactement inverses à l'objectif proclamé. Anne Hidalgo défend la pureté de l'air et les Parisiens ont la pollution. Anne Hidalgo promet la propreté et les Parisiens ont la saleté et les rats. Anne Hidalgo promet la rigueur de la gestion et les Parisiens ont l'explosion du nombre des fonctionnaires. Elle promet l'efficacité des services municipaux et laisse se développer un absentéisme massif. Anne Hidalgo promet le retour des classes moyennes à Paris, les Parisiens ont l'arrivée des migrants. Anne Hidalgo promet la sécurité des femmes dans l'espace public, elles sont agressées dans le métro ou à la porte de la Chapelle. Anne Hidalgo déclare qu'elle ne souhaite pas recevoir les Jeux Olympiques à Paris, c'est pour cette raison que le CIO les lui accorde. À ce niveau-là, ce n'est plus une erreur, c'est un système. À ce niveau-là, ce n'est plus une maladresse, c'est un art. Je me demande quand même si vous n'exagérez pas un petit peu. Anne Hidalgo souhaite que les Parisiens n'utilisent plus leur automobile. Aussi s'empresse-t-elle de tripler le prix du stationnement payant pour ceux qui, civiquement, ont choisi de laisser leur engin devant chez eux. Elle veut aussi décourager les banlieusards de rentrer en voiture dans Paris. C'est pourquoi elle ne leur ferme pas les portes de la ville par un péage. Elle est de gauche, tout de même elle ne va pas rétablir l'octroi. Non mais les banlieusards peuvent donc rentrer, mais ne peuvent plus sortir. Anne Hidalgo a réinventé le principe de la souricière, et les embouteillages accrus provoquent une pollution qu'elle était censée combattre. De même, pour rendre la ville moins sale, a-t-elle réduit le budget consacré à la propreté. Il est vrai qu'il y avait le budget communication à augmenter. Elle se fait prendre en photo au volant de superbes véhicules de nettoyage flambant neufs, en faisant mine d'oublier qu'un quart du parc de véhicules de propreté actuel est en réparation. Pour Anne Hidalgo, la propreté n'est qu'une revendication bourgeoise de petite mémère à son chien-chien. Anne Hidalgo a conservé de son engagement socialiste un sectarisme idéologique à toute épreuve. Elle a aussi conservé de son premier métier, inspectrice du travail, d'antiques réflexes de classe. Pourrir la vie du bourgeois est chez elle un souci constant, en le bloquant dans sa limousine ou en achetant à tour de bras des immeubles dans les quartiers les plus chics de Paris pour en faire des HLM. Anne Hidalgo déteste la ville que lui a léguée le baron Haussmann. Après avoir transformé la place de la République en piste de roller, elle s'apprête à défigurer la place de la Bastille et à changer le mobilier urbain. Anne Hidalgo n'est pas le maire de la capitale de la France, mais l'édile d'une métropole mondialisée. Elle méprise ses pairs de banlieue ou de province. Elle ne fréquente que les maires de Londres, de New York, de Rio de Janeiro. Avec eux, elle signe des grandes chartes pour la diversité, des grandes chartes pour le développement durable. Mais ne l'embêtez plus avec des crottes de chiens. Elle est occupée à sauver la planète. Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord.